La porte s'est refermée avec un bruit sourd, presque trop définitif pour être accidentel. Je me souviens avoir levé les yeux aussitôt, surpris par ce claquement sec qui résonnait encore dans l'entrée, mêlé au grondement lointain du tonnerre. Pendant une seconde, je n'ai rien dit. Elle non plus. Dehors, la pluie frappait violemment les vitres, comme si le ciel avait choisi ce moment précis pour se déchaîner. Elle était venue déposer quelque chose. C'était ce qu'elle avait dit au téléphone, d'une voix neutre, presque distante. « Je passe 5 minutes », avait-elle ajouté, comme si elle se parlait autant à elle-même qu'à moi. 5 minutes. Pourtant, la voilà immobile près de la porte, son manteau encore sur les épaules, les cheveux légèrement humides, le regard posé nulle part en particulier. L'orage avait commencé plus tôt que prévu. Une pluie lourde, brutale, qui ne laissait aucune place à l'hésitation. J'avais entendu le tonnerre gronder alors qu'elle montait les escaliers, et j'avais su, sans vraiment comprendre pourquoi, que quelque chose allait dévier de sa trajectoire habituelle. Les événements simples avaient parfois ce pouvoir étrange de tout faire basculer. « Ça tombe fort », ai-je murmuré, plus pour rompre le silence que pour commenter la météo. Elle a hoché la tête lentement. Oui. Un seul mot, mais chargé d'un poids que je ne savais pas encore nommer. La lumière était douce à l'intérieur, presque trop calme comparée à la violence du dehors. L'horloge murale faisait entendre un tic-tac régulier, insensible à la tension qui s'installait peu à peu. Je l'observais sans en avoir l'air. Ses gestes étaient précis, contrôlés, mais quelque chose trahissait une nervosité qu'elle ne parvenait pas à dissimuler complètement. Ses doigts jouaient avec la fermeture de son manteau. Elle inspirait profondément, comme si l'air manquait. Nous nous connaissions depuis longtemps, assez pour reconnaître ces signes minuscules, assez pour savoir que si elle restait silencieuse, ce n'était jamais par indifférence. « Tu veux t'asseoir un instant ?» ai-je proposé, la voix plus basse que prévu. Elle a hésité. Ce fut infime, presque imperceptible, mais je l'ai vue, une fraction de seconde où son regard a glissé vers la porte, puis vers le salon. Finalement, elle a retiré ses chaussures, lentement, comme si ce geste simple engageait déjà quelque chose de plus grand. « Juste quelques minutes », a-t-elle répété. Elle a posé son sac près du canapé, sans s'asseoir tout de suite. Je me suis reculé légèrement pour lui laisser de l'espace. La pluie redoublait d'intensité, et le tonnerre éclata si fort que les murs en tremblèrent. Elle a sursauté malgré elle, puis a laissé échapper un souffle nerveux. « Je déteste les orages », a-t-elle dit soudain, avec un sourire bref, presque fragile. Je l'ignorais, ou peu, être l'avais-je simplement oublié. Les détails se perdaient parfois avec le temps, surtout quand on faisait semblant de passer à autre chose. « Tu peux rester le temps que ça se calme », ai-je répondu, sans réfléchir davantage. Elle m'a regardé alors. Vraiment regardé. Ses yeux semblaient chercher quelque chose sur mon visage, une permission, ou peu, être un refus. Je suis resté immobile, conscient du battement trop rapide de mon cœur. « Je ne vais pas m'éterniser », a-t-elle dit, mais sa voix manquait de conviction. Le silence est revenu, plus dense encore. Il y avait tant de choses que nous n'avions jamais dites, tant de phrases suspendues entre nous, figées dans le passé. Je me suis souvenu de la dernière fois que nous nous étions retrouvés seuls ainsi, du même malaise, du même trouble diffus, et de cette impression persistante que rien n'était vraiment terminé. Elle a finalement retiré son manteau, lentement. Le tissu a glissé le long de ses bras et est tombé sur le dossier du fauteuil. Ce geste simple m'a semblé lourd de sens, comme un aveu silencieux. Elle s'est assise, les mains jointes sur ses genoux, le dos droit, mais le regard fuyant. « Tu n'as pas changé », a-t-elle murmuré, presque malgré elle. J'ai esquissé un sourire. « Toi non plus. » Ce n'était pas tout à fait vrai, mais ce n'était pas faux non plus. Le temps avait laissé des traces subtiles, une maturité nouvelle, une fatigue aussi, peut être, chez elle comme chez moi. Mais l'essentiel, cette tension sourde qui nous liait encore, semblait intacte. L'orage grondait toujours, mais plus loin, comme s'il s'éloignait lentement. Pourtant, quelque chose me disait que le véritable tumulte ne venait pas de l'extérieur. Il était là, entre nous, contenu depuis trop longtemps. Elle a croisé les jambes, puis les a décroisées aussitôt, visiblement incapable de trouver une position confortable. « Je ne devrais pas être ici », a-t-elle lâché d'un ton presque absent. Je n'ai rien répondu, parce que je savais, parce que je ressentais la même chose, mêlée à une autre vérité plus troublante encore. Je ne voulais pas qu'elle parte. La porte était fermée. L'orage grondait encore au loin, et pour la première fois depuis longtemps, le temps semblait suspendu, comme s'il attendait que l'un de nous fasse le premier pas. L'orage ne s'était pas calmé. Il avait simplement changé de rythme,
Comme une respiration plus profonde, plus sourde, la pluie continuait de frapper les vitres avec régularité, moins violente qu'avant, mais persistante, insistante. Elle était toujours assise sur le canapé, le dos droit, les mains jointes, comme si elle se préparait à un interrogatoire qu'elle redoutait sans savoir comment l'éviter. Je me suis éloigné vers la cuisine, plus par réflexe que par nécessité. Faire quelque chose, n'importe quoi, pour ne pas rester immobile sous le poids de sa présence. Le bruit de la bouilloire que je remplissais semblait trop fort dans le silence tendu de l'appartement. « Tu veux quelque chose à boire ?» ai-je demandé. Elle a hésité, encore une fois, ce même temps suspendu avant chaque réponse. « Un thé, si ça ne te dérange pas. » Je l'ai observée en coin pendant que l'eau chauffait. Elle regardait autour d'elle, comme si les murs eux-mêmes pouvaient lui rappeler des souvenirs. Rien n'avait vraiment changé ici. Être quelques livres de plus, une plante sur le rebord de la fenêtre, mais l'essentiel était resté intact. C'était volontaire, une manière de retenir quelque chose, ou quelqu'un, sans jamais l'avouer. Je lui ai tendu la tasse. Nos doigts se sont frôlés. Un contact bref, presque insignifiant, mais assez pour provoquer une décharge silencieuse. Elle a retiré sa main trop vite, comme si elle s'était brûlée. « Merci », a-t-elle dit doucement. Elle a soufflé sur le thé avant d'en boire une petite gorgée. Ses épaules se sont légèrement détendues. Juste un peu. Je me suis assis en face d'elle, à une distance raisonnable, du moins en apparence. L'espace entre nous semblait chargé d'une électricité invisible. « Tu es sûr que ça ne te dérange pas que je reste un peu ?» a-t-elle demandé soudain. La question était formulée comme une politesse, mais je sentais qu'elle cherchait autre chose. Une confirmation, une autorisation morale. « Non », ai-je répondu. « Ça ne me dérange pas. » Elle a hoché la tête, mais son regard est resté fixé sur la tasse. « Je n'étais pas censé venir », a-t-elle ajouté après un moment. J'ai failli faire demi-tour en bas. Je n'ai pas été surpris. « Pourquoi tu es monté alors ?» Elle a souri faiblement. « Je ne sais pas. Peut-être que je voulais vérifier quelque chose. Je n'ai pas insisté. Certaines questions avaient besoin de temps pour trouver leur réponse. Le tonnerre a grondé à nouveau, plus lointain cette fois. Elle a relevé les yeux vers la fenêtre, puis les a reposés sur moi. « Tu te souviens de la dernière fois qu'on a entendu un orage ensemble ?» a-t-elle demandé. Je me souvenais. Trop bien. Une nuit semblable, des années plus tôt, le même ciel menaçant, la même tension inexprimée, et la même décision de ne rien faire, de laisser passer l'instant. « Oui », ai-je répondu simplement. Elle a inspiré profondément. Moi aussi. Le silence s'est étiré, mais ce n'était plus un silence vide. C'était un silence plein de choses non dites, de souvenirs qui affleuraient à la surface. Elle a posé sa tasse sur la table basse et s'est légèrement tournée vers moi. J'ai souvent pensé à ce moment-là, a-t-elle avoué, à ce qui aurait pu se passer si on avait été un peu plus courageux. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Le courage, c'était toujours ce qui avait manqué. Pas les sentiments, pas l'envie, mais le courage de tout risquer. Moi aussi, ai-je murmuré. Elle a esquissé un sourire triste. On était jeunes, on croyait que le temps nous attendrait. Un éclair a illuminé la pièce, suivi presque immédiatement par un coup de tonnerre. Elle a sursauté, puis a ri nerveusement. « Désolé, je fais toujours semblant de ne pas avoir peur, mais tu n'as pas besoin de faire semblant ici, » ai-je dit sans réfléchir. Elle m'a regardé longuement. Son regard était plus doux, mais aussi plus vulnérable. « C'est justement ça le problème, » a-t-elle répondu. « Avec toi, je n'ai jamais vraiment su faire semblant. » So, elle s'est levée et a fait quelques pas, comme incapable de rester en place. Elle s'est arrêtée près de la fenêtre, observant la pluie qui coulait en traînées irrégulières. Son reflet se mêlait aux lumières de l'intérieur, brouillé, presque irréel. « J'ai essayé de construire autre chose, » a-t-elle continué. « Une vie stable, raisonnable. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Je me suis levé à mon tour, sans m'approcher trop près. »« Et ça t'a rendue heureuse ?» Elle n'a pas répondu tout de suite. Sa main s'est posée contre la vitre froide. Je croyais que oui, ou peut-être que je me suis convaincu que ça suffisait. Sa voix tremblait légèrement. Je sentais que chaque mot lui coûtait. « Tu sais ce qui me fait peur ?» a-t-elle repris. « Ce n'est pas d'être ici, c'est ce que je ressens en étant ici. » Je n'ai rien dit, parce que je ressentais la même chose. Cette sensation d'évidence mêlée à la peur, comme si une porte intérieure s'ouvrait à nouveau, laissant entrer tout ce que nous avions tenté de refouler. Elle s'est tournée vers moi. La distance entre nous s'était réduite sans que je m'en rende compte. « Dis-moi que je me trompe », a-t-elle murmuré. « Dis-moi que ce n'est qu'un orage, qu'un mauvais timing. » Je n'ai pas pu. Les mots sont restés coincés dans ma gorge. Son regard s'est assombri,
mais il n'y avait pas de colère dedans, seulement une compréhension douloureuse. « Je ne devrais vraiment pas rester », a-t-elle dit plus fermement, comme pour se convaincre elle-même. Pourtant, elle n'a pas bougé. L'orage dehors continuait de s'éloigner, mais celui qui grondait entre nous gagnait en intensité. Je sentais que quelque chose était en train de basculer, lentement mais inexorablement. Elle a pris une profonde inspiration. « J'ai peur », a-t-elle avoué à voix basse. Je me suis approché d'un pas, juste un. Moi aussi. Nos regards se sont accrochés. Le temps semblait étiré, fragile. Elle n'a pas reculé. Et dans ce silence chargé, j'ai compris que l'orage n'était plus une excuse. C'était un miroir, et ce qu'il révélait ne pouvait plus être ignoré. Le silence qui a suivi était différent de tous les autres. Il n'était plus lourd, ni gênant. Il était tendu, vibrant, comme un fil trop étiré qui menaçait de céder au moindre souffle. L'orage au dehors s'était presque tu. Il ne restait plus qu'une pluie fine, régulière. Et ce calme trompeur donnait à l'appartement un air irréel, comme si le monde s'était mis en pause pour nous observer. Elle a été la première à détourner le regard. Pas pour fuir, mais pour rassembler quelque chose à l'intérieur d'elle-même. Je l'ai vue fermer brièvement les yeux, inspirer profondément, comme avant de plonger. « Tu sais pourquoi je suis partie ?» a-t-elle dit enfin. Ce n'était pas une question. Sa voix était basse, posée, mais je sentais la tension derrière chaque syllabe. J'ai hoché la tête, sans être sûr de mériter cette certitude. « Je crois », ai-je répondu, mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Elle s'est assise lentement sur le bord du canapé. Je suis resté debout un instant, puis je l'ai rejointe, à une distance prudente. Trop près aurait été dangereux, trop loin aurait été un mensonge. À l'époque, a-t-elle commencé, je te regardais et je voyais tout ce que je n'étais pas prête à affronter. Elle a posé ses mains sur ses cuisses, paumes ouvertes, comme pour montrer qu'elle n'avait plus rien à cacher. Tu étais une promesse. Et les promesses, ça fait peur quand on a l'impression de ne pas être à la hauteur. Ces mots ont réveillé quelque chose en moi, une douleur ancienne, longtemps enfouie sous des années de rationalisation. Je pensais que tu étais parti parce que tu voulais autre chose, et je dis, une autre vie. Elle a esquissé un sourire triste. Je voulais une vie plus simple, ou du moins, une vie où je ne risquais pas de tout perdre. Elle a levé les yeux vers moi. Avec toi, tout semblait définitif, comme si chaque choix comptait vraiment. Je n'avais jamais envisagé les choses ainsi. Pour moi, elle avait été un refuge, pas un risque. Tu sais, ai-je murmuré, je n'ai jamais voulu te demander plus que ce que tu pouvais donner. Justement, a-t-elle répondu aussitôt, c'est ça qui m'a effrayé. Tu ne me demandais rien, tu me laissais libre, et j'ai pris cette liberté pour une fuite. Sa voix s'est légèrement brisée. Elle a détourné la tête, regardant le sol, comme si elle craignait d'y voir son propre reflet. Je me suis dit que si je restais, je finirais par t'abîmer, ou par m'abîmer moi-même. Le mot est tombé entre nous, lourd de sens. M'abîmer. Je me suis souvenu de toutes ces nuits à me demander ce que j'avais fait de mal, à chercher une faute qui justifierait son départ. Et moi, ai-je dit lentement, je me suis dit que je n'avais pas été assez important pour que tu restes. Elle s'est tournée vers moi brusquement. Ce n'est pas vrai. Sa voix était plus ferme. Tu as toujours été trop important. Un nouveau silence s'est installé. Mais cette fois, il était fragile, presque douloureux. Elle a passé une main dans ses cheveux, geste nerveux que je reconnaissais trop bien. J'ai essayé d'oublier, a-t-elle poursuivi, de me convaincre que ce qu'on avait vécu n'était qu'un moment, pas une possibilité réelle. Elle a expiré lentement. Mais chaque fois que quelque chose n'allait pas, chaque fois que je doutais, je pensais à toi, à ce que ça aurait été si j'avais eu le courage de rester. Ces mots ont frappé juste. Je sentais mon cœur battre plus fort, comme s'il essayait de rattraper toutes ces années perdues. Tu aurais dû me le dire, ai-je murmuré. Je sais. Elle a hoché la tête. Mais je croyais que le silence était plus facile à supporter que la vérité. Elle s'est levée de nouveau, incapable de rester assise plus longtemps. Elle a fait quelques pas, puis s'est arrêtée près de la porte, la même porte qui s'était refermée au début de la soirée. Elle a posé sa main sur la poignée, sans l'ouvrir. J'ai pensé partir tout à l'heure, a-t-elle avoué. Vraiment. Je n'ai pas bougé. Je ne voulais pas influencer son choix. Pas cette fois. Qu'est-ce qui t'en a empêché? Elle a laissé échapper un souffle presque tremblant. La peur de continuer à faire semblant. Elle a retiré sa main de la poignée. Lentement. Ce geste m'a semblé plus fort que n'importe quelle déclaration. Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants, mais déterminés. J'ai vécu avec des compromis, a-t-elle dit. Des décisions raisonnables, des choix qui rassurent. Mais ce soir, sa voix s'est adoucie.
Ce soir, je ressens la même chose qu'avant, et je n'arrive plus à prétendre que ça n'existe pas. Je me suis approché d'elle, sans la toucher. La proximité était presque insoutenable. « Tu n'es pas obligé de décider quoi que ce soit maintenant », ai-je dit. Elle a souri faiblement. « Je sais, mais ne rien décider. C'est encore décider de fuir. » Elle a fermé les yeux un instant, puis les a rouverts. « Dis-moi une chose », a-t-elle demandé. « Est-ce que tu m'as vraiment attendu ?» La question m'a pris de court. La vérité était complexe, imparfaite. Je n'ai pas arrêté de vivre, et je répondis honnêtement. Mais je n'ai jamais cessé de te garder quelque part. Elle a acquiescé lentement, comme si cette réponse confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. Elle a fait un pas vers moi, puis un autre. La distance entre nous s'est réduite à presque rien. Nos regards se sont accrochés. Il n'y avait plus de colère, plus de reproches. Seulement une reconnaissance mutuelle, tardive mais sincère. Elle a alors fait quelque chose d'inattendu. Elle a reculé d'un pas, puis a posé sa main à nouveau sur la porte. Cette fois, elle l'a tournée légèrement, juste assez pour qu'on entende le mécanisme réagir. Puis elle s'est arrêtée. Sa main est restée suspendue là, entre partir et rester. Et dans ce moment précis, j'ai compris que ce qui n'avait jamais été dit venait enfin de trouver sa voie, même si le choix final restait encore à faire. Le clic léger de la poignée résonnait encore dans l'air quand elle a retiré sa main. Ce son minuscule avait suffi à faire basculer quelque chose en nous. La porte n'était ni ouverte, ni fermée. Elle était simplement en suspens. Comme nous. Elle est restée immobile quelques secondes, le dos tourné, les épaules légèrement affaissées, comme si tout le poids des années venait soudain de retomber sur elle. Je n'ai pas bougé. Je sentais que le moindre geste de ma part pourrait briser cet équilibre fragile, cette vérité enfin mise à nu. « Je suis fatigué », a-t-elle dit à voix basse. Ce n'était pas une plainte, c'était un constat, une fatigue profonde, ancienne, qui n'avait rien à voir avec l'heure tardive ou le voyage sous la pluie. Je l'ai entendu respirer plus fort, comme si ses poumons luttaient pour garder le rythme. « Fatigué de quoi ?» ai-je demandé doucement. Elle a souri sans joie. De faire semblant d'aller bien, de dire que tout est clair quand tout est flou, de partir avant même que les choses puissent me faire peur. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux brillaient, mais aucune larme ne tombait. C'était une retenue consciente, presque douloureuse. J'ai passé ma vie à croire que fuir était une forme de protection. Je me suis rapproché d'un pas, juste un. Et maintenant, elle a haussé légèrement les épaules. Maintenant, je me rends compte que fuir m'a coûté plus cher que rester. Ces mots ont ouvert une brèche. Je sentais la tension monter, non plus comme une menace, mais comme une évidence. Il n'y avait plus d'arguments à opposer, plus de justification possible, seulement ce qui était là, brute, exposé. Elle s'est laissée tomber sur le canapé, le visage entre les mains. Ses épaules ont commencé à trembler, pas violemment, pas théâtralement, juste assez pour trahir ce qu'elle contenait depuis trop longtemps. Je me suis assis à côté d'elle, à une distance respectueuse. Je ne l'ai pas touchée, pas encore. « Tu n'as pas à être forte ici », ai-je murmuré. Elle a laissé échapper un rire bref, presque amer. « C'est drôle, c'est exactement ce que tu disais avant. » Elle a relevé la tête et m'a regardé. Et c'est exactement pour ça que je suis parti. Je n'ai pas nié. Je sais. Elle a inspiré profondément, puis a essuyé ses joues d'un geste rapide. J'avais peur que tu vois tout. Mes doutes, mes failles, ma confusion. Sa voix s'est faite plus ferme. Avec les autres, je pouvais jouer un rôle, être celle qu'on attendait. Mais avec toi, je n'ai jamais su mentir. Un nouveau grondement de tonnerre a retenti, lointain mais profond. La pluie avait repris un peu d'intensité, comme si le ciel refusait de nous laisser tranquilles trop longtemps. « Regarde-nous », a-t-elle dit en balayant la pièce du regard. Coincé par un orage, à parler de ce qu'on aurait dû affronter il y a des années. Je me suis tourné vers elle. Peu, être qu'on avait besoin de ce moment-là, de cette nuit-là. Elle a hoché la tête lentement. Peu, être. Elle s'est levée de nouveau, mais cette fois sans agitation. Elle est venue se placer face à moi. La distance était minime. Je pouvais sentir sa respiration, régulière mais encore instable. « Dis-moi quelque chose », a-t-elle demandé. « Si je reste ce soir, est-ce que ça change quelque chose pour toi ?» La question était simple. La réponse, beaucoup moins. « Oui », ai-je dit sans hésiter. « Mais pas comme tu le crois. » Elle a froncé légèrement les sourcils. « Explique, ça ne change pas ce que tu es, ni ce que tu veux. » J'ai pris une inspiration. « Ça change seulement le fait que tu ne seras plus seul à le porter. » Ses lèvres ont tremblé. Elle a détourné le regard un instant, puis l'a reposé sur moi. « Et si je regrette, alors on fera avec, » ai-je répondu.
Mais au moins, tu ne regretteras pas de ne pas avoir essayé. » Ces mots semblaient l'avoir touchée plus que je ne l'avais prévu. Elle a fermé les yeux un instant, comme pour les ancrer en elle. Quand elle les a rouverts, quelque chose avait changé. Une décision silencieuse, encore fragile, mais réelle. Elle a fait un pas vers moi, puis un autre. Je n'ai pas reculé. Elle s'est arrêtée à quelques centimètres. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, cette proximité qui faisait battre mon cœur trop fort. « Je ne te demande rien, » a-t-elle dit. « Je ne promets rien non plus. Je ne te demande rien, » ai-je répondu à mon tour. Le silence entre nous était chargé, mais apaisé. Comme si, pour la première fois, nous acceptions de ne pas contrôler l'issue. Elle a levé la main, hésitante, et l'a posée contre ma poitrine, juste là. Pas pour provoquer, pas pour séduire, pour sentir. Elle a laissé échapper un souffle. « Tu es toujours là. » J'ai posé ma main par-dessus la sienne, sans serrer. Je l'ai toujours été. Elle a retiré sa main lentement, puis elle s'est tournée vers la porte. Cette fois, elle ne l'a pas touchée. Elle l'a simplement regardée, longuement, puis elle est revenue vers moi. « L'orage est presque fini, » a-t-elle dit. Je l'ai regardée, cherchant son regard. Oui, elle a secoué la tête. Je ne parle pas de celui dehors. Un dernier coup de tonnerre a roulé au loin, comme un écho tardif. Elle a pris une profonde inspiration, puis a prononcé les mots qui ont scellé l'instant. « Ce soir, je reste. » Ce n'était ni une promesse, ni une déclaration. C'était un choix. Simple, brut, irréversible. Et dans ce moment précis, j'ai su que nous venions de franchir le point de non-retour. La nuit s'est installée sans bruit, comme si elle avait attendu notre décision pour entrer. Les fenêtres reflétaient désormais l'intérieur de l'appartement, mêlant nos silhouettes aux lumières tamisées. Dehors, la pluie n'était plus qu'un murmure irrégulier, un fond sonore lointain, presque rassurant. L'orage avait tenu sa promesse. Il avait nettoyé l'air, laissant derrière lui une clarté étrange, calme, presque fragile. Elle a retiré sa veste et l'a posée soigneusement sur le dossier de la chaise, comme si elle s'installait pour de bon. Ce geste, banal en apparence, m'a serré la poitrine. Il y avait quelque chose de volontaire, de posé, dans chacun de ses mouvements. Plus d'hésitation nerveuse, plus de fuite déguisée. « Tu n'as pas faim ?» ai-je demandé, cherchant un ancrage, quelque chose de simple à quoi me raccrocher. Elle a souri légèrement. « Un peu, oui. Nous avons partagé un repas improvisé, sans cérémonie. Quelques mots échangés, parfois interrompus par des silences confortables. Ce n'était plus le silence chargé des heures précédentes, mais un espace où la présence de l'autre suffisait. Elle riait doucement à certaines anecdotes, me racontait des fragments de sa vie que je ne connaissais pas, des détails anodins, mais précieux, comme si elle me laissait entrer, enfin, sans verrou ni condition. Après avoir débarrassé, nous nous sommes retrouvés dans le salon, la lumière basse, presque intime. Elle s'est assise sur le canapé, jambes repliées sous elle. Je me suis installé à côté, laissant un espace qu'elle a comblé d'elle-même. Quelques secondes plus tard, son épaule a frôlé la mienne. Rien de plus, rien de moins. « C'est étrange », a-t-elle murmuré. Je pensais que rester serait plus difficile, et ça ne l'est pas. Elle a réfléchi. Si, mais pas comme je l'imaginais. Elle a tourné la tête vers moi. Son regard était doux, presque surpris. C'est calme. Ce mot a résonné longtemps en moi. Le calme. Après tant de bruit intérieur, tant de choix faits dans la peur, elle découvrait autre chose. Nous découvrions autre chose. Une paix provisoire, peut être, mais réelle. Elle a posé sa tête contre le dossier, les yeux mi-clos. Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis senti comme ça. Comment ? Présente. Le temps semblait s'étirer. Chaque minute prenait une densité nouvelle. Nous parlions peu, mais chaque parole comptait. Elle m'a raconté ses doutes, ses concessions, cette sensation persistante de jouer un rôle trop étroit pour elle. Je l'écoutais sans interrompre, conscient que ce qu'elle me donnait là était fragile. Je me suis construite une vie correcte, a-t-elle dit. Mais correcte ne veut pas dire vrai. Je n'ai pas cherché à répondre. Il n'y avait rien à ajouter. À un moment, elle s'est redressée et m'a regardé avec sérieux. Je veux que tu comprennes une chose. Ce soir, ce n'est pas une fuite inverse. Ce n'est pas moi qui me jette dans autre chose pour éviter ce que j'ai construit. J'ai acquiescé. Je sais. Je reste parce que je veux ressentir, même si ça fait peur. Ces mots étaient clairs, sans ambiguïté. Elle ne cherchait pas à combler un vide. Elle cherchait une vérité. La proximité entre nous s'est faite plus évidente, sans geste brusque, sans précipitation. Elle a posé sa main sur la mienne, simplement, comme on s'assure de la présence de quelqu'un.
J'ai serré légèrement ses doigts, puis j'ai relâché. Ce n'était pas un échange de promesses. C'était un accord silencieux. Aller doucement, mais aller quand même. La nuit avançait. Le monde extérieur semblait lointain, presque absent. Elle s'est levée pour aller vers la fenêtre. Elle a observé la rue humide, les reflets des lampadaires sur l'asphalte. Tout paraît différent après un orage, a-t-elle dit. Comme si les choses osaient enfin respirer. Je me suis approché et me suis tenu à côté d'elle. Nos épaules se touchaient. Elle n'a pas reculé. Peut être que nous aussi, ai-je murmuré. Elle a tourné la tête vers moi. Son regard était intense, mais serein. Elle a posé son front contre mon épaule. Je sentais son souffle, lent, régulier. Il n'y avait aucune urgence, juste une présence partagée, profonde. Plus tard, nous avons gagné la chambre sans en parler vraiment. Pas comme une étape logique, mais comme une continuité naturelle. Elle s'est assise sur le bord du lit, silencieuse, pensive. Je lui ai laissé l'espace nécessaire. Elle avait besoin de sentir qu'elle choisissait chaque pas. « Je n'ai pas peur de toi », a-t-elle dit soudain. « J'ai peur de ce que je ressens quand je suis avec toi. Moi aussi. » Ai-je admis. Elle a souri. Un vrai sourire cette fois. Elle s'est allongée, sans me quitter des yeux. Je l'ai rejointe, à distance d'abord. Puis, elle s'est rapprochée. Elle a posé sa tête contre ma poitrine. J'ai passé un bras autour d'elle, lentement, prudemment, comme si ce geste devait être mérité. La nuit n'a pas été faite de grandes déclarations, ni de promesses impossibles. Elle a été faite de murmures, de respirations partagées, de cette sensation rare d'être exactement là où il fallait être. Elle s'est endormie paisiblement, sans tension, sans fuite. Je suis resté éveillé un moment, à l'écouter respirer, à mesurer la portée de ce qui se passait. Ce n'était pas une victoire, ce n'était pas un aboutissement. C'était une transformation silencieuse, discrète, mais profonde. Au cœur de cette nuit, j'ai compris que ce qui change tout n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est simplement le fait de rester. Le matin est arrivé sans fracas, sans annonce. Une lumière pâle s'est glissée entre les rideaux, dessinant des ombres douces sur les murs. Le monde semblait avoir oublié la tempête de la veille, comme si rien d'exceptionnel ne s'était produit. Et pourtant, tout était différent. Je me suis réveillé avant elle. Sa respiration était lente, régulière, presque apaisante. Elle dormait sur le côté, le visage détendu, une mèche de cheveux glissant sur sa joue. Cette image m'a frappé avec une force inattendue. Ce n'était pas seulement la proximité. C'était la sérénité. Une paix que je ne lui avais jamais vue auparavant. Je suis resté immobile, de peur de rompre cet équilibre fragile. Les souvenirs de la nuit me revenaient par fragments. Ces paroles murmurées, ces silences éloquents, cette décision simple mais immense qu'elle avait prise. Rester. Le mot résonnait encore en moi, chargé d'un sens nouveau. La pluie avait cessé. La rue en contrebas brillait encore d'humidité, mais l'air semblait plus léger. J'ai entrouvert légèrement la fenêtre, laissant entrer une fraîcheur douce. Un nouveau départ, sans emphase. Juste une respiration plus ample. Lorsqu'elle a bougé, ce fut lentement, comme si elle hésitait à quitter cet état entre le sommeil et l'éveil. Elle a ouvert les yeux, d'abord perdus, puis ils se sont posés sur moi. Un instant de surprise, aussitôt remplacé par un sourire discret. « Bonjour », a-t-elle murmuré. Ce simple mot m'a semblé plus lourd de sens que n'importe quelle déclaration. « Bonjour », ai-je répondu. Elle s'est redressée légèrement, observant la pièce, comme pour vérifier qu'elle était bien là. « J'ai cru que tout ça était un rêve », a-t-elle avoué. Je lui ai souri. Moi aussi un instant. Elle a laissé échapper un petit rire, puis est redevenue sérieuse. « Tu sais, je n'ai pas l'habitude de rester. Le matin, c'est souvent là que je prends la fuite. » Je l'ai regardée, sans jugement. Et là, elle a réfléchi. Là, j'ai surtout envie de comprendre ce que je ressens. Nous nous sommes levés ensemble. Des gestes simples, presque maladroits, comme deux personnes apprenant à partager un espace nouveau. Dans la cuisine, la lumière était plus franche. Le quotidien reprenait ses droits, mais sans écraser ce qui venait de se passer. « Tu veux du café ?» ai-je proposé. Elle a hoché la tête. « Oui. Et du temps, si possible. » Cette phrase m'a touché plus que je ne l'aurais cru. « On en a, » ai-je répondu. Nous avons bu notre café en silence, mais ce silence n'avait rien de pesant. Il était plein, confortable. Elle observait la pièce, parfois mon visage, comme si elle voulait graver chaque détail. « Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant », a-t-elle dit après un moment. « Moi non plus. » Elle a souri. « C'est étrange. Avant, cette idée m'aurait terrifié.
Je me suis appuyé contre le plan de travail. Et maintenant? Maintenant je me dis que ne pas savoir, c'est peu, être enfin honnête. Elle a posé sa tasse et s'est approchée de la porte. La même porte, celle qui avait tout déclenché. Elle l'a regardée longuement, puis a posé sa main sur la poignée. Mon cœur s'est serré malgré moi. Mais je n'ai rien dit. Elle a ouvert la porte. L'air frais du matin est entré. La rue était calme, presque ordinaire. Elle est restée là, un instant, le seuil devant elle. Puis elle s'est tournée vers moi. « Je ne pars pas », a-t-elle dit simplement. Pas comme avant. Elle a refermé la porte doucement. Pas pour se couper du monde, mais pour affirmer un choix. « Je dois affronter certaines choses », a-t-elle poursuivi. Ma vie, mes décisions. Je ne te promets rien d'autre que l'honnêteté. Je me suis approché d'elle. C'est tout ce que je demande. Elle a posé sa tête contre mon épaule, comme la veille, mais différemment, plus consciente. Je ne sais pas si ça marchera, a-t-elle murmuré. Moi non plus, ai-je répondu. Mais je sais que ça vaut la peine d'essayer. Elle a relevé la tête et m'a regardé droit dans les yeux. Il n'y avait plus de fuite dans son regard, seulement une détermination calme, fragile, mais réelle. Cette fois, je ne fuis pas. Ces mots n'étaient pas une promesse faite à moi. Ils étaient une promesse qu'elle se faisait à elle-même. Et j'ai compris que c'était la seule qui comptait vraiment. Le matin avançait. La vie reprendrait bientôt son rythme, avec ses complications, ses doutes, ses choix difficiles. Mais quelque chose avait changé. Pas tout. Pas encore. Mais assez pour que l'avenir ne ressemble plus à une répétition. La porte était fermée. Non par peur, non par habitude, par choix. Et dans cette simplicité nouvelle, j'ai senti que l'orage, enfin, était réellement derrière nous.